Donc j'ai été invité donc par les organisateurs du salon à participer donc à l'atelier relatif à cette réforme anti-endommagement des réseaux, DTDICT, pour apporter le regard des collectivités sur les impacts de cette réforme sur les missions portées par les collectivités. Là, on constate une forte augmentation des déclarations. On est aujourd'hui, rien que pour l'île métropole, à environ 30% de demandes en plus par rapport à l'année dernière sur la même période. Donc on voit déjà que les maîtres d'ouvrage sur cette partie-là de déclaration, qui est la première phase du dispositif, il y a déjà une bonne prise en compte et on a déjà au moins gagné un petit peu ce pari, puisqu'on avait dans la précédente réforme très peu de maîtres d'ouvrage qui faisaient ces déclarations en phase projet. Je pense que la phase de message et d'alerte pour les collectivités et d'ailleurs les intervenants de manière générale, elle a plutôt été réussie puisqu'on a cette augmentation. Elle pose quand même beaucoup de problèmes de mise en œuvre puisqu'elle change les pratiques. Elle introduit aussi des procédures plus lourdes, notamment des déclarations qu'on doit faire qu'on ne faisait pas. Donc on allonge un peu la phase de projet. Une notion très importante qui arrive aujourd'hui et qui là pose vraiment des questions aux maîtres d'ouvrage, c'est la notion d'investigation complémentaire, donc de sondage préalable aux travaux pour identifier correctement les réseaux avant les travaux. La réforme, elle a introduit une notion importante pour les entreprises, c'est qu'elles ne peuvent pas être responsables financièrement, notamment et techniquement, de la méconnaissance du sous-sol et des réseaux du sous-sol. Donc la réforme a introduit la notion de clause technique à intégrer dans les marchés de travaux pour permettre à une entreprise qui découvrirait un réseau mal positionné de pouvoir être rémunérée de manière satisfaisante pour adapter son chantier, modifier ses techniques de travaux, donc elles sont des techniques plus lentes, mais en tout cas moins dangereuses pour le personnel qui travaille. Et donc ça nécessite que les maîtres d'ouvrage introduisent ces éléments de prix nouveaux, de clauses techniques dans ces marchés pour protéger les entreprises. On s'est aperçu que finalement, seules les grandes collectivités avaient engagé des démarches, ou les gros opérateurs type RDF, GRDF, des démarches pour écrire ces clauses techniques. Par contre, les moyennes communes, les petites communes sont totalement dépourvues, puisque la norme ne dit pas ce qu'on met dans ces clauses. Et donc l'AFNOR a décidé très récemment de monter une commission dont l'objectif est de donner des exemples de ces clauses techniques en prenant les exemples de ceux qui ont déjà des clauses techniques. On les analyse, on voit si elles respectent la réglementation. Et l'objectif étant de donner des exemples concrets pour ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir une ingénierie et les intégrer dans le marché de travaux. Cette réforme, elle met en avant la nécessité pour les collectivités de mutualiser ces moyens pour faire face à la fois aux obligations, au désengagement de l'État en termes d'ingénierie. Alors l'État est là pour faire de la réglementation, mais aujourd'hui il n'y a plus les moyens d'aider les collectivités à appliquer cette réglementation. Donc ça montre bien pour être fort, il faut qu'on soit ensemble, qu'on mutualise nos expertises pour finalement essayer de disposer d'outils techniques performants. Voilà, donc il y a quand même des choses, et donc ça va pas se faire du jour au lendemain.